Togo Info, le Togo à votre portée. C'est vrai, M. Agbéomi Kodio, tout le monde l'écoute, tout le monde l'a écouté. Il tient des conférences de presse régulièrement, pas plus que ce matin de ce mercredi. Il a encore tenu une conférence de presse à laquelle on a participé. On lui a même posé des questions par rapport à ce qu'il va faire ou ce qui peut se passer. C'est vrai, il a nommé un premier ministre, il a confirmé aujourd'hui. Il continue d'affirmer qu'il est le gagnant de cette élection-là. Moi, je ne peux pas dire le contraire, d'autant plus que je ne suis pas d'abord dans sa cellule de communication, je ne suis pas dans son, comment appelle-t-on, dans son organigramme, je ne suis pas, en fait, je n'ai pas été aux élections pour savoir s'il dit vrai ou pas. C'est lui seul qui détient les procès-verbaux, puisqu'il avait dit qu'il a des procès-verbaux qui confirment sa victoire. Et donc, bon, maintenant, s'il a tous ces éléments-là, il continue d'affirmer que Faure n'ira pas l'un et que Faure va laisser le pouvoir dans quelques jours, que Faure a pris un plat chaud qu'il ne peut pas consommer. Bon, moi, je ne vais que constater en tant que journaliste, j'attends la suite pour voir ce qui va se passer réellement. Et quand on l'écoute, on a comme l'impression qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il va faire et ce qui va se passer prochainement. Donc, moi, je ne vais pas le juger, je n'ai même pas le droit de le juger. Au contraire, j'ai pris acte de tout ce qu'il dit, j'attends, puisqu'on appelle à la mobilisation. Et moi, ce qui va me déranger, c'est que M. Faure Gnassingbé, M. Abdou Assoumani, M. Tchambakou, les ministres du gouvernement, M. Bahara, Trimois et autres qui crient, qui font... C'est que je me dis, est-ce qu'on va aller toujours de crise en crise? Est-ce qu'on ne va pas se resservir un tout petit peu pour appeler ces gens-là? Si on donne 19,% à Agbéomi et qu'il est le deuxième après M. Faure Gnassingbé, cela veut dire qu'il y a des Togolais qui ont voté pour lui. Pourquoi on ne peut pas prendre en compte les voix de ces Togolais-là, le cri de ces Togolais-là, ceux qui se retrouvent dans ce que Agbéomi fait aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas prendre en considération ceux-là, appeler ceux qui sont devant, c'est-à-dire Agbéomi et son groupe, ou la dynamique de Monseigneur Bodro, pour quand même essayer de trouver rapidement une solution à cette nouvelle crise-là qui s'annonce. C'est comme ça que ça a commencé dans des pays, on crie, on ne peut pas, ou on minimise. Je me rappelle encore le 18 octobre 18 août 2017, où on a minimisé les actions de M. Tipi et que le 19 août, on a vu tout ce qui s'était passé. Bon, on a tendance à tout minimiser. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on veut répéter la même chose ou que des gens aiment la crise. On ne peut pas aller de crise en crise. Chaque fois, de crise en crise, ça n'honore pas le pays. Et puis encore, ça ne permet pas au pays de se développer. Vous voyez, la crise est née. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de crise. Si des gens contestent jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats et qu'on continue de contester ces résultats-là, ce qui veut dire que le lendemain là est sombre. Le lendemain, demain là, qui va venir là, n'est pas assuré, n'est pas... C'est que c'est nous avons un lendemain très sombre devant nous. Donc, pourquoi ne pas anticiper? Pourquoi ne pas appeler rapidement ces gens? Pourquoi on va tenter de les minimiser? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas croire à ce qu'ils disent pour quand même anéantir si éventuellement quelque chose va se passer de cette manière-là? Pourquoi ne pas considérer les voix
de ceux qui se retrouvent dans ce que Agbeau me dit, ou de ce que Agbeau est en train de dire, ou la dynamique qu'Autre est en train de dire.